Alors moi j'ai commencé le tennis tout jeune, ça a été un de mes premiers sports, j'ai dû commencer à l'âge de 7-8 ans. J'ai après été un peu plus focus dans la natation qui était un de mes sports phares où j'étais à haut niveau, on peut le dire comme ça. Et à l'âge de 13 ans malheureusement je me suis fait les ligaments croisés du genou. Donc pendant un an je me suis retrouvée à faire aucun sport. Et quand la reprise s'est faite, j'ai pas décidé de retourner en piscine, mais je me suis plutôt retournée vers le tennis, qui était un de mes sports de base et dans lequel je m'épanouissais assez. J'ai évolué, je me suis améliorée et j'ai eu la chance, à l'âge de 18 ans, de passer mon diplôme de prof de tennis. Et ça m'a permis, là, depuis maintenant 5 ans, d'enseigner aux enfants de 4 à 18 ans le tennis. Les motivations, c'est le sport individuel, c'est la gagne. J'aime ce sport, il est très prenant, il donne envie. Pour moi, c'est un sport très compétitif et il amène énormément de choses. En France, oui, on peut dire que le tennis, c'est un sport qui est assez apprécié par les femmes. Du moins, il fait partie des sports le plus aimé en France. Il y a une étude qui a été faite qui prouve que le tennis est l'une des 10 fédérations françaises qui a le plus de licenciées féminines. Donc on est en France plus de 350 000 femmes à être inscrites dans un club de tennis. Malheureusement, c'est encore fait par rapport aux hommes. Les hommes ont 70%, tandis que nous, on n'a que 30%. Mais c'est un des sports phares en France, ouais. Alors, en fait, moi, à la base, je suis une étudiante en STAPS, en licence STAPS. J'ai été licenciée en juin dernier. Et je me suis spécialisée dans le handicap, dans le sport. Je suis prof d'activité physique adaptée. Donc, j'ai commencé dans l'association du Nanterre Foot Fauteuil il y a 2 ans et demi pour mes études. Je me suis pris de cœur et du coup, je suis restée bénévole. Et à la fin de ma licence, vu que j'étais en année de césure cette année, pour reprendre ensuite mes études de kiné, je me suis dit pourquoi pas tenter le coup et enfiler le brassard de présidente. Et du coup, ça m'empêche pas de continuer à donner mes cours de tennis, parce que le tennis me prend mes mercredis, samedis, dimanches. Ça me laisse un peu de temps de libre, malgré mes autres activités en dehors. Mais voilà, j'arrive quand même à consacrer pas mal de temps au Nanterre Foot Fauteuil. C'est vrai que les femmes dans le sport n'ont pas encore totalement leur place. Malheureusement, malheureusement, le sport à la base, c'était pour muscler les hommes, c'était pour montrer qu'ils étaient forts, c'était avant tout l'aspect physique. Voilà, le sport, ça a été conçu pour. C'était pour les jeunes garçons qui préparaient leur service militaire. Donc, du coup, les femmes n'étaient pas du tout dans cette dynamique et dans cette boucle. Après, malheureusement, aujourd'hui, ce qui fait tort aux femmes, ce sont les médias, voilà, les journaux, la télévision, qui mettent pas suffisamment en avant l'aspect sportif féminin et qui même va de temps en temps dénigrer la femme. Comme par exemple moi dans le milieu du tennis, qui est pourtant un sport qui est apprécié de tous. L'an dernier, le Tennis Magazine a mis en première page de couverture une femme de dos sur un court de tennis avec la jupette relevée et on voyait ses sous-vêtements. Le titre, c'était Le tennis se met à nu. Donc là, on voit bien que pour qu'il y ait une femme en page de couverture, il faut qu'elle montre son corps. Donc c'est encore le problème qu'on a. Après, comment le régler ? Malheureusement, il faut aller voir les journalistes, les photographes, il faut leur dire d'arrêter et de mettre de jolies photos. Je sais que c'est compliqué de montrer les muscles des femmes vu que c'est pas assez féminin, voilà, ça montre pas la sensualité des femmes, mais voilà, il faut savoir aussi qu'une femme qui fait du sport, forcément, elle va développer des muscles comme tout le monde. Je voudrais leur dire déjà que le tennis, mine de rien, c'est un sport qui est assez équitable entre les hommes et les femmes. Il faut qu'elles sachent qu'elles rentrent dans un milieu qui n'est pas que masculin. Aujourd'hui, une femme qui remporte un grand chelem a le même chèque qu'un homme. Enfin, un grand chelem, c'est un grand tournoi de tennis. Elle va repartir avec la même récompense.
Ça, c'est depuis 1973 que le tennis il est devenu équitable entre les femmes et les hommes. Donc du coup, il n'y a pas de différence de fait entre les filles et les garçons. Moi, ce que je peux leur dire de plus, c'est que le tennis, c'est un sport qui est complet. Elles vont faire travailler le bas du corps comme le haut du corps. C'est un sport qui apporte énormément, que ce soit sur la tactique, que ce soit sur la technique. Le tennis, ça demande énormément de mental. Euh, c'est vrai que c'est un sport que je recommande à plusieurs parce que déjà c'est un sport que j'aime, c'est ma passion, c'est quelque chose que j'essaye de transmettre aux élèves à qui je donne des cours. Donc forcément j'ai envie que les jeunes filles comme garçons apprécient ce sport.